Bonjour, bienvenue dans la troisième vidéo qui te permet de réviser les sons. Dans la première vidéo, on a révisé les sons voyelles et quelques sons consonnes. Dans la deuxième vidéo, on a révisé les sons consonnes, les sons des consonnes courtes. Et dans cette vidéo, on va réviser les sons complexes. Alors, le premier son qu'on va revoir, c'est celui qui s'écrit O-N. Le O et le N, ça fait le son ON. Tu vois, l'étiquette est coloriée en marron, parce que le ON, c'est le son qu'on entend dans la couleur marron. Alors, la plupart du temps, le ON s'écrit ON, mais quand après le ON, il y a la lettre M, ou la lettre B, ou la lettre P, le ON va s'écrire OM. Tu te souviens, en classe, pour se rappeler de cette règle, on dit que la lettre N a peur de Mbappé. Ça veut dire que quand après le ON, il y a M ou B ou P, le N se transforme en M. Donc, le ON, c'est le ON de cochon. Autre son complexe, c'est celui qui s'écrit avec les lettres O et U. O et U, ça fait le son OU. Le OU de la couleur rouge. Dans notre livre piano, c'est le OU de loup. Donc on vient de revoir le ON de cochon et le OU de loup. Dans les deux cas, il y a la lettre O. Mais le O et le N, ça fait ON. Le O et le U, ça fait OU. Alors, on a vu aussi un autre son. Le son O. O, comme dans jaune. Alors, le son O peut s'écrire avec les lettres A, U. C'est le O de top. Il peut aussi s'écrire avec les lettres E, A, U. C'est alors le O de chapeau. Donc, on a deux façons d'écrire le son O. Le O de top s'écrit avec deux lettres, A et U. Le O de chapeau s'écrit avec trois lettres, E, A, U. On a aussi vu le son OUA, le son OUA de la couleur noire. Le OUA s'écrit avec les lettres O et I. Dans piano, c'est le OUA de poire. Très bien. Alors, tu peux redire après moi le ON de cochon, ON, le OU de loup, OU, le O de chapeau ou de top et le OUA de poire. Alors, il reste plusieurs sons complexes. Le son AN qui peut s'écrire avec le A, c'est alors AN, c'est le AN de panda, avec la même règle. Hein. Le N a peur de M, B, P, et donc s'il y a un M, un B ou un P après le AN, ton AN s'écrira AM. Il y a deux façons d'écrire le son AN. Le AN de panda, c'est le AN, mais il y a aussi le EN, c'est le AN de tante. Donc tu te souviens, lorsque tu entends le son AN dans un mot, pour savoir lequel c'est, si je te dis c'est le AN de panda, c'est celui qui s'écrit avec le A et le N. Si je te dis que c'est le AN de tante, c'est celui qui s'écrit avec le E et le N. Et là encore, hein, le N a peur de MBP. Donc si dans un mot tu as le son AN qui s'écrit avec le E, si après le AN tu as la lettre M ou la lettre B ou la lettre P, il s'écrira EM. Il reste complexe. Le son E qu'on a déjà vu, donc la façon la plus facile d'écrire le E, c'est le E avec accent grave. C'est celui qu'on rencontre le plus souvent. C'est le E de règle qu'on a vu dans la première vidéo. Mais tu sais que le E peut s'écrire
avec d'autres lettres. Il peut s'écrire avec le A et le I, c'est alors le E de laine. Il peut aussi s'écrire avec le E et le I, c'est alors le E de reine. Il peut aussi s'écrire avec le E et l'accent circonflexe, le petit chapeau au-dessus du E, c'est alors le E de fenêtre. Donc, on répète, le E s'écrit de plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est celle que tu vois en haut, c'est le E avec l'accent grave, c'est le E de règle, mais il peut aussi s'écrire AI dans laine, EI dans reine, E accent circonflexe dans fenêtre. Il nous reste le son E, que l'on a déjà vu aussi dans la vidéo numéro 1, c'est le E de vélo ou de blé. C'est encore le E, mais avec l'accent de l'autre côté, l'accent aigu. Ça, c'est le E que tu rencontres le plus souvent. Mais il peut aussi s'écrire AI. C'est alors le E de maison. Donc, si tu te souviens, on a vu tout à l'heure que AI, ça pouvait faire E dans laine et ça peut aussi faire E dans maison. On peut aussi écrire le son E avec les lettres ET. C'est le E de chalet. On peut aussi l'écrire avec ER. C'est le E de panier. Et on peut l'écrire avec EZ. Bon, ça c'est très rare, mais EZ, ça fait aussi E comme dans nez. Donc le son E s'écrit le plus souvent possible avec le E accent aigu que tu vois en haut, mais il peut aussi s'écrire AI, ou alors ET, ou alors ER, ou alors EZ. Et pour t'aider quand tu dois écrire le son E, je te mettrai les étiquettes. Si je te mets la maison, ça veut dire que tu écris AI. Si je te mets le chalet, ça veut dire que tu écris ET. Si je te mets le panier, ça veut dire que tu écris ER. Et si je te mets un nez, ça veut dire que tu écris EZ. On vient de revoir donc ensemble les sons complexes. Maintenant, on va faire un exercice. Tu vas devoir écouter et me dire quels sons tu entends. On a déjà fait cet exercice dans les vidéos 1 et 2. Attention, si tu entends le on, eh bien tu me montres le on de cochon. Si tu entends le ou, tu me montres le ou de loup. Si tu entends le wa, tu me montres le wa de poire. Et si tu entends en, tu me montreras le panda, puisque le en, c'est le en de panda. Tu as vu, le cochon est dans un cadre marron, puisque le on, c'est le on de la couleur marron. Le loup est encadré de rouge, parce que le ou, c'est le ou de la couleur rouge. La poire est encadrée de noir, parce que dans la couleur noire, il y a le son wa. Et le en, c'est le en de la couleur orange. Tout ça, ça t'aide à retrouver les bonnes étiquettes pour les sons. Attention, je vais dire le mot et tu vas devoir dire quel son tu entends. Écoute bien. Ça, c'est un ballon. Un ballon. Quel est le son que tu entends? Montre l'étiquette. Dans ballon, tu entends le on de cochon. Très bien. Allez, mot suivant. Un four. Un four. Quel est le son que tu entends dans four? Tu montres la bonne étiquette. Il fallait montrer le ou de loup. Très bien. On continue. Un toboggan. Un toboggan. Quel est le son que tu entends? Je te laisse montrer l'étiquette. Dans toboggan, on entend le son en de panda. Très bien. On continue. Une poire. Une poire. Qu'est-ce que tu entends? Là, c'est facile. Regarde bien. C'est l'étiquette de poire.
parce que dans poire, on entend le wa de poire. Alors ça, c'est un carton. Un carton. Quel est le son que tu entends? C'est le son on de cochon. On continue. Alors, qu'est-ce que c'est cet animal? C'est un ours. Un ours. Quel est le son que tu entends? Le ou de loup. On continue. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle ça? Ça, c'est une étoile. Étoile. Quel est le son que tu entends dans étoile? Tu entends le wa de poire. On continue. Un panda. Un panda. Facile. On entend le an de panda. Est-ce que tu te souviens du nom de cet animal? C'est une poule. Poule. Quel est le son que tu entends dans poule? Oui, le ou de loup. Dernière image. Ce nombre, c'est le nombre 11. 11. Qu'est-ce que tu entends dans le mot 11? Tu entends le son on de cochon. Très bien. On continue. Alors maintenant, tu vas écrire. Tu vas écrire les sons que l'on entend. Si tu entends le on, tu écris O-N. Si on entend le wa, tu écris O-I. Si l'on entend le ou, tu écris O-U. Et si on entend le an, tu écris A-N. Alors, tu peux aller chercher une feuille ou un cahier ou une ardoise. Si tu n'as pas préparé, tu peux mettre pause et reprendre la lecture après. Alors, on y va. Attention. Ça, est-ce que tu te souviens? C'est un carton. Donc, dans carton, tu entends le son on. Donc, vas-y, écris le on. Tu as dû écrire O-N, parce que le on s'écrit O-N. Et attention, hein, quand tu écris, tu dois écrire en attaché. Donc, le O et le N se tiennent la main, ils sont attachés. On continue. Est-ce que tu te souviens? Ça, c'est un ours. Et dans ours, tu entends le son ou. Donc, tu dois écrire le ou. Essaye de te souvenir. Regarde dans la bulle. Le ou s'écrit avec les deux lettres O et U. Très bien. On continue. Alors, ça c'est quoi? C'est une poire. Et dans poire, tu entends le son wa. Oui. Allez, réfléchis. Comment est-ce que tu écris le wa? Le wa s'écrit avec les lettres O et I. Très bien. Et regarde, hein, le O est accroché au I et les deux lettres ne dépassent pas le premier interligne. Cet animal, tu te souviens de son nom? C'est une poule. Et dans poule, tu entends le OU. Très bien. Donc réfléchis et écris le son OU. Le OU s'écrit bien avec les lettres O et U. C'est le OU de loup, le OU de la couleur rouge. On continue. Alors ça, c'est un toboggan. Toboggan. Et dans toboggan, tu entends le son en. Très bien. Alors regarde bien ce qu'on te propose. Le an peut s'écrire de deux manières, mais là on t'en propose qu'une. C'est le an qui s'écrit A-N. Très bien. C'est le an de panda. Il peut aussi s'écrire E-N, mais là on ne te proposait pas le E. On continue. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Ça, c'est un fantôme. Donc, on entend encore le son en. Donc, tu dois écrire le en. Donc, tu as écrit le A et le N. Très bien. Regarde bien le N de pont, de canne. Très bien. Bon, ben, on a terminé. On se dit au revoir et à bientôt.